Hey guys! Attends, t'es trop proche. Je suis trop proche. Je reste là, c'est bon. Hey guys, this is Mehdi Ben Lagdar de Las Uchiwa for DSC. Vas-y, pour commencer, déjà, explique-nous où est-ce qu'on est. Ben là t'es dans mon univers, frère. Là, t'es dans un lieu incontournable du manga game, de l'anime game, du Japon en général. C'est une épicerie japonaise qui s'appelle Place Tanoshi. Tu sais, je suis un fan, je suis un vrai fan. Et d'avoir des endroits comme ça où on peut venir se poser. Tu vois, là, t'as la Play 5, t'as même la Play 2, frère. T'as la Play 2 avec San Andreas. Non, en vrai, voilà, c'est des endroits où on se retrouve ici. On lit des mangas, on déguste des produits japonais. Et on fait des interviews aussi. Et là, on fait une interview, voilà, dans mon élément. Là, t'es chez moi, là, t'es à la maison. Vas-y, ça fait 2 ans que tu n'as pas combattu, t'es pas vraiment rentré dans la cage. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 années? Beaucoup de choses en 2 ans. Un title shot manqué, du coup. Manqué dû au Covid. Enfin, j'ai contracté le Covid en Angleterre juste après ma pesée, en fait. On m'a fait un test, j'étais positif. Et quelques blessures. J'ai changé de team. Je suis plus à ma factory. Bon, de toute façon, ça, tout le monde le sait. Donc voilà, le temps de retrouver, tu sais, une routine sportive, un cadre bien spécifique où tu te lèves pas le matin et tu te dis, bon, aujourd'hui, je vais faire quoi? Je fais du muay, je fais de la lutte. Non, tu es désorienté parce que pendant 6 ans, tu n'avais pas à te poser ces questions-là. En fait, tu étais dans une structure où il y a un planning, tu t'entraînes que là-bas, donc tu fais tout là-bas. Donc voilà ce qui s'est passé pendant 2 ans. Comment on gère 2 ans d'inactivité en tant que combattant pro? Psychologiquement, comment t'as traversé cette période? Écoute, t'as envie de... En fait, t'as plusieurs voix dans ta tête. T'as plusieurs voix, t'en as une qui te dit hey, vas-y, lâche pas l'affaire, t'es un têtu. Tu connais sur Instagram, on est têtu, hein. Je mets toujours ça. Et au final, tu te dis peut-être que c'est le destin, tu vois. Peut-être qu'il faut arrêter, tu vois. Et après, tu retournes à l'entraînement, tu retrouves tes pouvoirs, tu vois, tu retrouves du souffle, tes sensations, etc. Tu te dis en fait, j'ai pas fini le jeu en fait. Je peux pas arrêter là. J'ai pas fait assez en fait, tu vois. Ce que tu me disais, c'est que donc tu as contracté le Covid en décembre 2021 et jusqu'à mai, tu n'arrivais même pas à faire 30 secondes de leçon. Je te jure, avec tonton, tonton, il me faisait la leçon. C'était médical le truc. C'était pas technique, machin. C'était juste pour retrouver du souffle, réhabituer mon cœur à monter un peu, redescendre un peu, remonter, etc. etc. Les premières leçons qu'on faisait, je te jure, au bout de 15 secondes, comme si j'avais couru longtemps, vite, sprint, tu vois. Je disais à tonton, je vais jamais m'en remettre de ce truc. T'inquiète pas, mon petit, machin et tout, machin. Et on faisait des pas de course tous les jours il m'appelait. T'es où? Vas-y, passe, poum, pa. Ça a duré des fois, même pas 10 minutes. Je dis, je peux plus. J'ai plus de jambes, je tremble et tout. C'est un délire, hein. Je suis revenu de Londres, je faisais 67 kilos, je crois, 66 kilos. Le vrai poids, je tourne autour de 84-85 kilos. Ouais, tu vois. 20 donc, kilos à peu près. C'est énorme, hein. Après, voilà, on fait pas le miskin, t'as vu. C'est des choses qui arrivent, il y a pire dans la vie. Et vas-y, la vie, elle continue. Tu te laisses pas abattre. Voilà, on est là, on revient. Fort. Comme on le sait tous, le Covid, parfois ça attaque un peu. Il y a certains où ça attaque un peu le côté cardio. Donc du coup, on a commencé doucement. C'était difficile au début, puisqu'on travaillait peut-être 1 ou 2 rondes et c'était facile, il était fatigué. Donc du coup, je me suis vraiment adapté à sa forme et on travaillait doucement, sans trop pousser. Vraiment, les choses reviennent en place doucement. Pour se mettre un pas sur le côté. Allez, parti. Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui le 4 novembre? 4 novembre
4 novembre, beaucoup de choses. Et surtout, pour moi, j'y crois. Donc la victoire, ça c'est sûr et certain. Et après, la manière, on verra selon son physique et ce qu'il aura envie de donner ce jour-là. Donc normalement, c'est la victoire assurée, normalement. Viens. 1, 2. Quel rôle a joué Tonton dans ton retour aujourd'hui? Bah déjà, il m'a motivé. Il m'a motivé parce que je te mens pas, entre mai et là, mon management, c'est Graham, mon manager, Graham qui est le président du Cage Warrior, il m'appelle tous les 10 jours à peu près pour me dire me dit comment tu vas, comment tu te sens, etc. etc. Et moi je lui dis écoute, je me sens plus ou moins bien, mais je sais pas, il manque un truc, tu vois. Je lui disais il me manque un truc. Tu vois, il me dit écoute, dès que t'es prêt, tu me dis je te book. Sur n'importe quel événement. Tu me dis n'importe quel événement, je te book dessus. Et pareil, tonton il me dit Mehdi, c'est quand tu le sens, on revient. Et il m'a pas fait un travail de forceur, tu vois, genre faut que tu combattes. Ça s'est fait de manière naturelle et spontanée et c'était pas, il me rabâchait pas tout le temps, il n'y avait pas de pression, tu vois. Et j'ai été invité par Loïc Jaya, donc par Monster Energy, à l'UFC Paris. Et du coup, j'y ai été avec tonton. Et là-bas, j'étais avec Kumar, etc. Je reçois un message de Graham. Il me dit Mehdi, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu kiffes l'événement. Je sais même pas comment il savait. Il savait parce qu'il a dû regarder mes stories, en fait, je suis con. Et il me dit j'espère que ça a remis la flamme dans ton cœur. Comme ça. Je lui ai envoyé. Ma réponse à moi, c'était Hi Graham, 4 novembre. C'est ça ma réponse. Salut Graham, 4 novembre. Et voilà, et là je combat le 4 novembre du coup. Ça a mis une flamme dans mon cœur, l'UFC. Oh, putain. Dinguerie. Ils m'ont fait trop plaisir, mes gars. J'étais là comme ça, je me suis dit, mais en fait, je fais du MMA parce que c'est ça que je veux, moi. C'est pas juste m'entraîner à la salle. C'est là où je veux être. C'est là, elle est où? Elle est là, ma place. C'est ça qui me manquait. Il me manque la compétition. Le fait de voir ma tête sur une affiche à côté d'un autre gars, avec une date, un événement, et me dire, ok Mehdi, le temps est compté. Tu dois être en tant de temps, tu dois t'entraîner pour devenir plus fort que ce mec-là. Et c'est ça qui me manquait. Et là, je l'ai retrouvé, je suis trop content. Donc ouais, j'ai envie déjà de me prouver à moi-même, tu vois. Que ouais, quand je dis que je suis le meilleur striker de la division, je suis le meilleur striker de la division. C'est sans prétention, tu vois. Mais j'ai envie de me le prouver à moi-même. Debout, il n'y a personne qui peut me tester au Cage Warrior. C'est ça, c'est ce que je veux me prouver à moi-même. C'est pas juste blablabla, c'est bon. Non, on y va, on va voir, tu vois. Moi, je me souviens d'un gars qui était au Cage Warriors, qui s'appelle Mason Jones. Quand il était là, à chaque fois qu'il combattait, j'étais en mode vas-y, il faut qu'il aille à l'UFC, lui. Qui va le battre, non? Qui va le battre dans la KT, frère? Qui va battre Mason Jones? Il est solide de ouf. Et en fait, là, lui, c'était pas l'UFC. Et du coup, le rooster des 70, j'ai envie d'être celui que tous les autres gars là, des 70, j'ai envie que quand ils me voient sur une carte, j'ai envie qu'ils se disent oh, il va le dégommer. Mais lui, il faut qu'il aille à l'UFC, lui. Il a plus rien à faire au Cage Warrior, en fait. Il a tapé tout le monde. Limite, j'ai envie que mon manager m'appelle et me dit Mehdi, je trouve pas d'adversaire. À chaque fois, je propose ton blaze, les mecs, ils veulent pas. T'imagines la dinguerie que c'est? Je sors de la boxe anglaise et par curiosité, donc j'étais en vacances et je parlais avec un pote à moi qui s'appelle Samy Wish, qui a la salle au Maroc, Gym Factory. Et il me dit Mehdi, pourquoi tu fais pas de MMA? Je dis vas-y, votre sport là. Tu sais, moi je regardais MMA sur Combat Sport. Moi je dis mais c'est de ouf, moi je vais faire ça là. Allez. Et il me dit Mehdi, ma parole, t'as une belle anglaise, blablabla, fais-le, et tu vois. Et je me suis dit, vas-y, je dis, mais tu veux que j'aille où? Moi, je connais rien de ça. Et il me dit, regarde, il y a pas mal de teams en Ile-de-France. Il me dit, il y a Cyril Diabaté, la Snake Team, il y a la MMA Factory avec Fernand, il y a une team qui s'appelle la Hatch Academy, c'est Hatch, c'est Stéphane Chauffourier qui gère et tout. Il me dit, choisis une des 3 teams en fonction de là où tu habites. Les 3, c'est des bonnes écoles, tu vas voir, tu vas kiffer et tout. Donc j'ai commencé à la Snake. Je crois que on a fait 2 cours. Et du coup, c'était trop loin de chez moi, c'était vraiment trop galère les horaires et tout avec le taf.
Et du coup, après, j'ai été à la MA Factory, tu vois. Et je rigole parce que, en fait, il y avait un numéro de téléphone MA Factory, mais personne répondait. Et j'ai commencé à regarder, je vois écrit Fernand Lopez, head coach, ça. Et lui, il a laissé son numéro sur Facebook. Tu l'as appelé direct. Frère, j'ai pris mon numéro. Je te jure, en plus, je crois qu'il devait être une heure. Tu sais, une heure où t'appelles pas les gens, tu vois. Ouais, allô, bonjour. Manque de respect. Pas de respect, tu vois. Je t'en bats les steaks, gros. Ouais, allô, bonjour. En fait, moi, je suis un boxeur. Nanana, j'ai envie de faire du MMA. Et il m'a dit quoi? Ok, très bien. Bah, lundi à 14h. Ah ouais, c'est vrai et tout? Il me dit, ouais, lundi à 14h, avec tes équipements et tout, tu viens faire un essai. C'était déjà le sparring, lundi 14h. Frère, lundi 14h, moi, je savais pas. Moi, je me suis dit, je vais arriver dans un cours tranquille. Je vois, à l'époque, je connaissais aucune tête du MMA. J'arrive sur le tatami, je vois que des boucs balèzes torse nu maintenant. Frère, et t'as vu, c'était sparring des pros en fait. Teddy Violet, Taylor Lapulus, Damien Lapulus, Carla Moussou, Michael Lebou, Eta Arabdi, Eveda, et Yacine B. Frère, c'était dans ma... Et avec Francis Nassour et Daguir. Dans ma tête, je regardais comme ça, je dis, ils vont me faire mal ces mecs-là. Et ça va pas manquer, frère. Et c'était une méthode d'entraînement que je connaissais pas. Tu vois, on est tous là dans... Bah, tu vois, le Factory en bas, comment c'est, 12e. On est tous en bas et Fernand, il est debout là sur la box en train de donner plein les consignes, timer. J'ai regardé, je vois 5 minutes, je fais, comment ça 5 minutes? Et moi, je connaissais pas 5 minutes. Pour moi, c'était 3 minutes un round. 5 minutes, boum, l'heure, pas, boum, ça... Oh, frère. Je suis arrivé, frère, j'ai une anecdote, tu vas rigoler. Je tombe avec Teddy Violet. Il me dit, vas-y, viens, on se met ensemble. Moi, je connaissais pas Teddy Violet. Et il me dit, t'es nouveau et tout, machin. Et Taylor, il me dit, Frangin, te mets pas avec lui. Ma parole, il va te faire mal. Et moi, dans ma tête, je me dis, il va me faire mal. Il va faire quoi? Il va mettre une patate au pire, tu vois. Frérot, j'ai pris amené au sol, grand end pound. J'ai compris où j'étais, frère. J'ai dit, ok, c'est comme ça que ça se passe ici. Ils m'ont tabassé, t'as pas compris? Tabassé. Je me suis fait tabasser, gros. C'est Teddy Violet qui t'a baptisé. Frérot, Teddy Violet. Et après, j'ai appris à le connaître, t'as capté? Et lui, c'est ça qu'il fait. Dès qu'il voit quelqu'un qu'il connaît pas, il tabasse. Parce qu'il... Teddy, c'est une galère. Aïe, 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 quand même, il m'a frappé, frère. Et je me dis pas, hein. Et Fernand, il me dit, ça va, ça se passe. Il me dit, ça va, tu bouges bien, t'as des bons déplacements et tout. Va falloir un peu travailler et tout. Mais dans l'ensemble, c'est encourageant et tout. Je dis, quel encourageant? Je me suis fait tabasser, là. Et il rigole maintenant, Fernand, il me dit, mais c'est normal. Après, il appelle Teddy. Et Teddy, il vient, il dit, non, je te jure, je l'ai pas tapé fort et tout. Frère, il m'avait marave. Des coups avec les petits gants. J'ai dit, wesh, mon petit gant, j'avais jamais vu des petits gants encore, t'as vu? Et bref, et je rentre chez moi. Je suis yombe, je suis déçu, je suis dépité. Je dis, pourquoi? J'appelle Samy. Je fais, Samy, c'est quoi ton sport là? T'es un ouf toi? J'étais bien en anglaise moi, tout ça, machin. Il me dit, ah ouais, comment c'est passé? Je sais même passé. Il me dit, t'as tourné avec qui? Je commence à lui dire les blazes. Il me dit, mais frère, toi aussi, t'as tourné avec l'élite du MMA français. T'es un fou, toi. Je dis, mais c'est pas ma faute, c'est Fernand qui m'a invité, moi je savais pas. Et bref, c'est comme ça que ça s'est passé. Et je me suis dit, vas-y, je retourne plus là-bas, frère. Non, je voulais plus faire. Ça t'a découragé direct? Frère, ça m'a dégoûté. Teddy Violet, tu m'as dégoûté. Pendant une semaine ou deux, là, tu m'as dégoûté du sport, frère. Et après, je sais pas ce qui m'a pris, là. Il y a une mouche qui m'a piqué. Je suis arrivé, je dis, je vais m'entraîner et je vais tous les niquer. Mais gentiment, pas en mode, tu vois, en mode, ah ouais, genre en mode rageux, en mode comment ça, tu vois. En parole, je vais aller, je vais m'entraîner et la prochaine fois, c'est moi qui vais leur faire ça et tout. Et c'est comme ça que j'ai atterri en MMA. En vrai, c'est comme ça que j'ai atterri en MMA. 6 ans d'entraînement. Et ouais, après, j'ai rencontré des refs, tu vois. Au début, c'est des potes, mais au final, vous passez la moitié de votre temps ensemble, bah, ça devient la famille, tu vois. Moi, il y a des gars de la salle, leurs enfants, ils m'appellent tonton. Tu vois pas? Donc, c'est plus qu'un sport, et c'est plus qu'un lieu. Ça a été, en tout cas, beaucoup plus qu'une salle. Maintenant, aujourd'hui, je suis plus là-bas, mais ça n'a pas changé les rapports que j'ai avec les gens. Il y a R, tu vois. Maintenant, j'ai rencontré une autre famille à la NR Fight. Et puis, ça se passe très bien. Je m'entraîne avec Johnny Frachet. On a eu des liens assez forts dès le départ, tu vois. Au début, tu vois, on te voit un petit peu comme le... Tu vois, on te regarde, genre, c'est qui lui? Ah, c'est un mec du Factory, tu vois. Et à la fin, on apprend à te connaître et ça met un petit peu de temps. Pas de ouf, mais ça met un peu de temps avant de se faire des potes, machin, tu vois.
Et puis voilà, aujourd'hui, je suis épanoui, je suis content. Tonton, il est toujours avec moi. Non, en vrai, c'est cool. En vrai, c'est cool. Qu'est-ce qui a fait que cette aventure avec le Factory s'est terminée? Bah, il n'y a pas eu de raison en soi. C'est ma volonté, c'est ma décision et c'est... J'ai décidé de quitter la salle. Maintenant, comme on dit, le linge sale se lave en famille. Quoi qu'il y arrive, voilà, demain, vas-y, moi, je m'embrouille avec ma femme. Je vais pas aller voir mes potes et leur dire ah gna 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 ma femme. Non, c'est entre moi et ma femme, tu vois. Donc là, c'est entre le Factory et moi. Il n'y a rien eu de. Enfin, il n'y a pas eu de rodka, il n'y a pas eu de. Tu sais, parce que j'en entends beaucoup de choses sur les réseaux. Il n'y a pas eu de rodka, il n'y a pas eu de manque de respect, nanani. Voilà, on a le droit d'être d'accord, de plus être d'accord. On a le droit de s'aimer, on a le droit de plus s'aimer. Et voilà, on a le droit de quitter un endroit ou de se faire virer d'un endroit aussi. Tu sais, t'es au taf, ça va pas, bon, on te vire, tu vois. Bon, là, c'est pas le cas, tu vois. J'ai décidé de partir et il n'y a pas de raison particulière. Voilà. Donc, je suis avec Soussou, je l'occupe un peu en haut, ok, je mets en arrière, je viens saisir en single leg. On y va? On fait ça, c'est de la coopération, mais je vais voir la préaction avant la lutte, c'est trop important. Allez, Nino, allez. C'est un drill, n'oubliez pas que c'est un drill. Entre-temps, tu as créé ta propre team, l'Akatsuki. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? D'où vient cette idée? C'est un projet que beaucoup de gens ont en tête parce que bah, forcément, une carrière d'athlète, ça se termine assez vite. En quittant la Factory, un jour, j'appelle tonton, je dis putain, je vais m'entraîner où? Il me dit Mehdi, il y a la Hatch, il y a le NR Fight, il y a Mamoudi, il y a plein de teams, il y a la Old School, il y a plein de teams où tu peux t'entraîner. Il m'a dit t'as des problèmes avec personne, tu connais quasiment tout le monde dans le milieu, va où tu veux en fait. Et je lui dis pourquoi on fait pas notre team? Il me dit ah vas-y toi, mais doucement, t'as vu. Je dis non, pour de vrai, pourquoi on fait pas notre team? Je fais attends, vas-y, attends, je te rappelle. Je te coupe mon tel, je vais sur Insta. Eh les gars, bien quoi? C'est Mehdi, bientôt il y aura une team, ça s'appelle l'Akatsuki, restez branchés, blablabla, je raconte ma vie, tu vois. Je pose mon tel, je vais faire ma journée, je reviens bombardé de notifs. Je fais, bombardé de notifs. J'abuse pas. Je fais, mais c'est chiant, mais j'appelle tonton, je fais, tonton, je te jure, ça a eu un impact et tout, il y a des gens et tout, on va venir s'entraîner. Il me dit, ouais, mais tu veux faire quoi? Je fais, vas-y, viens, on trouve un endroit où on donne les cours et tout, on commence à créer notre team et tout. Je peux passer d'ici, tu vois, single, ça commence à dépendre. Je passe en greco là, qui commence à dépendre, je rentre à l'intérieur, c'est vous qui voyez. Pour qui c'est l'Akatsuki? C'est pour tout le monde, sauf les pros. Parce qu'il y a déjà suffisamment de structures qui s'occupent des pros, à part un nom, on va rien apporter de nouveau. Nous on veut une structure dédiée aux amateurs compétiteurs, aux gens qui débutent. Pèse sur son épaule, tu pèses pas assez sur son épaule. Décale-toi comme ça, mets du poids sur son épaule, voilà. Et avec ta jambe, regarde, avec ta jambe, mets du poids assis sur lui, il faut pas qu'il soit à l'aise, voilà. Et on va faire cohabiter tous ces gens-là. Et voilà, d'ailleurs, il y a bientôt des gars qui combattent de l'Akatsuki. Je pense à Samir Hamada, à Thomas Aivi, à Souil Kaushen, c'est des jeunes que j'ai rencontrés en mai. Roslan aussi, Roslan Labib qui combat. Et en fait, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie de se dire, en fait, là, je vais combattre, moi. Mais j'ai des gars à moi, des élèves à moi, des athlètes qui ont décidé de signer à l'Akatsuki, même s'ils signent rien en réalité, mais de se dire, je vais m'engager chez Akatsuki parce que je fais confiance à ces gars-là. Je parle de tonton et de moi. Et c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc là, nous, on rêve très grand. Voilà, ce qu'on aimerait, c'est que d'ici quelques années, avoir une génération de combattants qui ont, je sais pas, une vingtaine de combats amateurs. Après, on passera chez les pros et après, on verra, tu vois. Mais c'est ça le but. Oui, monsieur, merci. Voilà, là, on voit de la domination. Ouais, continue à mettre la certitude sur la boxe et la lutte. Tu gardes au sol, Et aussi, de développer le MMA féminin à mort. À mort, parce qu'il y a plein de filles qui sont super fortes dans plein de disciplines. Des filles qui sont juste curieuses aussi. On aimerait avoir un pôle féminin de MMA. D'ailleurs, je salue le travail de Johnny Frachet, qui a une équipe de nanas, mon gars, des guerrières. Waouh! Il y a un créneau, c'est MMA Girl. Frère, t'aventures même pas dans ce créneau. C'est solide, gros. Je crois que c'est le plus gros rassemblement de féminines combattantes, amateurs ou professionnelles, de l'Hexagone. Il n'y a pas autant de filles dans un endroit réuni. Et elles se tapent, gros. Donc voilà. Voilà nos ambitions.
c'est un combat très important pour moi. Et c'est la fin de l'ellipse. Voilà, pendant 2 ans, on a connu des hauts, des bas. Il y a deux solutions. On arrête, ou on revient, on nique tout. Bah, j'ai choisi de revenir et de tout niquer. Voilà. Je représente un autre gym maintenant. Je représente d'autres personnes aussi, tu vois. Donc j'ai hâte de leur faire honneur. Et j'ai envie de me prouver aussi à moi-même que 2 ans sans combattre, bah ça n'a rien changé à mon mindset et ça n'a rien changé à ce que je suis et à ce que je peux produire dans l'octogone, tu vois. Ouais.